Je m'appelle Louis Viard, je suis titulaire d'une chaire en communication à l'Université libre de Bruxelles et donc membre du Centre de recherche en information et communication, le RECIC à l'ULB. Et mes recherches portent principalement donc, sur les plateformes d'accès au contenu culturel. Et en ce moment, je travaille plus précisément sur une étude avec un collègue de l'Université de Limoges, Olivier Tuyas, qui consiste à interroger les évolutions socio-économiques des filières culturelles à la lumière de l'arrivée de nouvelles plateformes numériques. En fait, on se rend compte que dans la plupart des filières culturelles, on a des plateformes numériques de très grande importance qui se sont imposées et qui captent l'essentiel du marché, l'essentiel de la valeur économique. Amazon dans le secteur du livre, Digitic, Ticketmaster et la Fnac également dans le secteur du spectacle vivant, Spotify, Deezer dans la musique et dans l'audiovisuel, Netflix aujourd'hui, Disney, Apple demain qui viennent d'annoncer leurs offres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ces acteurs-là, qui sont des entreprises qui sont souvent extérieures au monde de la culture, vont en fait poser un certain nombre de difficultés aux industries culturelles traditionnelles, des acteurs qui vont devenir très puissants, qui posent des questions d'hégémonie, des acteurs qui vont mettre à l'épreuve le droit d'auteur, qui vont poser des questions en termes de manipulation des données personnelles, en termes d'évasion fiscale, et des acteurs pour lesquels les rapports de force vont tourner en leur faveur au détriment souvent des créateurs, des distributeurs, des diffuseurs traditionnels issus de l'industrie. Et donc nous, on est allé voir des acteurs alternatifs. Face à ces grandes plateformes, on a, depuis le début des années 2010, de plus en plus d'initiatives qui sont portées par des startups, portées par des producteurs, par des maisons d'édition, portées par des collectifs de libraires, qui visent justement à se poser en alternative à ces géants du numérique. Donc on enquête auprès de ces acteurs, des acteurs qui, dans le secteur du livre, donc par exemple, ça va être des collectifs de libraires qui vont se mettre ensemble, se réunir, partager des moyens pour créer leur propre plateforme similaire à Amazon et ainsi essayer de maintenir le commerce de proximité. Dans le secteur de l'audiovisuel, la problématique elle est assez différente. Netflix capte l'essentiel du marché, mais avec des œuvres qui sont majoritairement grand public et donc on va avoir des acteurs alternatifs qui vont plutôt se positionner sur des niches de marché. Le cinéma d'auteur, le cinéma de patrimoine, le cinéma d'auteur pour enfants, avec des plateformes comme Blockbuster, la Cinétech, Uncut, etc. Dans le secteur de la musique, on va avoir des problématiques qui sont là aussi différentes, puisque les grandes plateformes comme Spotify ou Deezer vont avoir tendance à noyer les petits artistes dans la masse et à très faiblement les rémunérer. Il faut savoir que la rémunération moyenne d'un morceau qui passe sur ce type de plateforme, elle est de 0,002 centimes d'euros, entre 0,002 et 0,004 centimes d'euros. Donc pour les petits artistes faiblement écoutés, en fait, ils captent très peu de valeur économique. Ils ne sont pas capables d'en vivre. Et donc on va avoir des plateformes comme WaveLive ou Indetouch qui justement proposent de donner davantage de visibilité à ces petits artistes et aussi davantage de rémunération. Et enfin, dans le secteur du spectacle vivant, on observe aussi des plateformes qui permettent aux salles de spectacle de gérer elles-mêmes leur billetterie et de gérer aussi les données des spectateurs qui sont issus de la commercialisation de leurs billets. Parce que lorsque vous achetez, vous, en tant que spectateur, un billet sur la Fnac, un billet de spectacle, de théâtre, de concert, etc., les données générées par cette transaction sont en fait captées par la Fnac et ne reviennent pas aux salles de spectacle, ce qui pose souvent des problèmes pour vous.